Dieu n'a pas développé ou produit une religion, c'est-à-dire un système d'enseignement et de pratiques religieuses. C'est là que beaucoup se sont égarés, et comme conséquence, on obtient les travaux remarquables et érudits sur la religion des Sémites et toutes sortes de choses. À ceci s'ajoutent des travaux sur la comparaison des religions, incluant le judaïsme, le christianisme. Toute la question est réduite à des valeurs comparatives dans les religions du monde. Quant à savoir quelle est la meilleure et s'il peut être prouvé, comme beaucoup ont essayé de le montrer, que le judaïsme valait mieux que toutes les anciennes religions et le christianisme mieux que les religions anciennes et modernes, pour devoir donc conclure que le christianisme est la religion pour le monde. C'est ici manquer le but. Ce n'est pas un piège dans lequel il y a des chances que nous tombions, mais nous devons reconnaître cette vérité pour nous-mêmes et voir où les hommes se sont égarés. Dieu n'a pas développé ou produit une religion. Dieu a présenté un homme. Dieu ne nous a pas remis un ensemble de vérités, de thèmes, de sujets, quoique la Bible soit pleine de ces choses. Ce ne sont pas ces choses, mais un homme qui nous a donné. Nous ne sommes point appelés à prêcher le salut aux gens. Nous sommes appelés à prêcher Christ et le salut qui est en Christ Jésus. Lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de révéler en moi son Fils afin que je l'annonce parmi les païens. Galates 1, 15, 16. Toute vérité, toute doctrine, tout thème, tout sujet qui n'est pas une révélation de Christ et un ministère de Christ et qui ne l'introduit pas ni ne le rend plus grand et plus plein dans la vie a manqué son but, a été éloigné et séparé du dessein de Dieu et ne se tient pas du tout avec Dieu. Dieu ne nous a pas remis en premier lieu un ensemble de vérités, de thèmes, de sujets, quoi que l'on puisse trouver de grands thèmes dans la parole de Dieu, tels que l'expiation, la rédemption, et beaucoup d'autres. Il nous a donné un homme, tout avec Dieu, d'éternité en éternité, est inséparablement lié à un homme. Peut-être vous vous demandez quelle est la valeur pratique de dire de telles choses. La valeur pratique est celle-ci, que vous ne parviendrez jamais dans la signification et la valeur des choses. Même si vous deviez vous en occuper toute votre vie dure, si elles sont considérées en tant que choses en elles-mêmes. Dans toute vérité, la seule dynamique est le Christ vivant. La sanctification, c'est Christ, tout comme la justification, c'est Christ. Ce ne sont pas des choses qui doivent être prises et affirmées, dont on doit se saisir et s'approprier en tant que choses en elles-mêmes. Christ a été fait pour nous, pour notre sanctification, pour notre rédemption.